On commence avec cette énorme ecchymose à la cuisse d'un manifestant. Elle a été causée le 15 décembre à Paris par une salve de tir de LBD sans sommation. Vous précisez ça sur votre tweet, David Dufresne. Thomas, 35 ans, lui, a reçu un tir de flashball lors de l'acte 9 à Paris. Résultat, 5 points de suture à 1 cm de l'œil gauche, 2 fractures de la pyramide nasale, une fracture au crâne et vous précisez qu'il subira une opération. Là, on va avoir un jeune homme de 18 ans qui, lui, a été blessé par une grenade GLI-F4, G-L-I-F4, je ne sais pas comment on dit, GLI-F4 lors de l'acte 8. Et il vous arrive aussi d'apporter des précisions sur tous ces blessés. On va prendre l'exemple de Lilian, qui a 15 ans, et il est sur son lit d'hôpital. Il avait reçu un tir de LBD en plein visage à Strasbourg lors de l'acte 4. C'est votre signalement 162 et la 5e précision sur le sujet. Vous écrivez qu'il a perdu un nerf, sa broche doit être surveillée en permanence, il souffre et une plainte va être déposée. Autre exemple avec Antoine, 26 ans, qui a eu la main arrachée en ramassant une grenade GLI-F4 le 8 décembre dernier. Vous relayez son témoignage dans lequel il se demande pourquoi la police utilise des armes aussi dangereuses. Mais ce n'est pas tout. Vous avez relayé et continué de relayer de nombreuses vidéos amateurs, notamment. Voilà, 300 signalements. Et bon, vous comprendrez bien pourquoi on a souhaité passer un certain nombre de photos qui sont très dures à regarder, parce que je pense que ces photos sont ce qu'il y a de plus efficace sur votre... Alors d'abord, je vais vous dire, j'ai les larmes aux yeux. Je suis désolé, je suis fatigué. Mais là, tout d'un coup, excusez-moi, je vais me reprendre, on va parler. Non, non, mais il n'y a aucun souci, David. Je craque. Ça fait aussi partie des dispositifs de télé, vous le savez bien. Ça, vous pourrez faire une chronique là-dessus, c'est-à-dire tout d'un coup... C'est très solennel, ça, sur grand écran, enfin voilà. Donc tout d'un coup, la fatigue fait que excusez-moi. J'espère qu'on est le moins solennel possible ici. Enfin, non, mais je veux dire, en tout cas, on va faire tout pour être le moins solennel possible. Et donc, excusez-moi, la présentation du travail est parfaite, j'ai rien à dire, mais tout d'un coup, toutes ces images, si vous voulez, je les prends en pleine figure, et puis là, tout d'un coup, elles me reviennent. Je vais reprendre mes esprits. C'est la première fois, David, que ces images vous provoquent cette réaction-là, ou pendant que vous les généralement, c'est pendant que vous les collectiez, quand je suis tout seul. Quand je suis tout seul chez moi. Pardon. Putain. Bon, on va redevenir professionnel. Oui, voilà, excusez-moi, je suis submergé. Non, alors, excusez-moi. Donc ça m'est arrivé, le petit Lilian, vous avez montré la photo, la photo c'est sa famille qui me la donne en fait. Et mes pleurs c'est aussi parce que tout d'un coup je pense à cette famille, à sa mère. À ces familles avec qui vous avez été en contact et avec qui vous êtes régulièrement. Et voilà, et donc je me retrouve, si vous voulez, réceptacle parfois de souffrance, de difficultés. Et là, par exemple, cette famille, de ce qu'elle me raconte, c'est que l'enfant, 15 ans, Lilian, Strasbourg, il sort de Gosport, il y a des images où on voit avec son sac Gosport ensanglanté, il n'a rien à faire avec la manif, d'après ce qu'il dit, d'après ce que disent les gens qui ont signalé, qui ont filmé la scène, parce que la scène a été filmée. Et que fait la presse locale? Que fait la presse locale? Elle fait des conditionnels. Il aurait 15 ans, il aurait pris une balle de LBD. Plainte n'a pas été déposée. Comment un journaliste peut écrire le lendemain à 14 h que la plainte n'a pas été déposée? Sous-entendu, s'il n'y a pas de plainte, c'est qu'il n'y a pas de problème. La mère, elle est au chevet de son fils. Elle a quelques semaines pour déposer plainte. Elle n'est pas obligée de le faire dans l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce fiel? Voilà pourquoi je pleure.